Bonjour, c'est Alexifor de longtailexpress.com. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment télécharger donc WordPress, sur quel site il faut aller et puis comment on installe donc sur le serveur pour ensuite pouvoir démarrer et écrire donc des articles. Alors vous lancez une page web et vous tapez télécharger WordPress. Donc normalement vous arrivez sur ce site là, wordpress-fr.net/téléchargement, donc vous allez dessus et on va tout simplement cliquer sur le lien de la dernière version en français. Donc télécharger la dernière version en français. Vous cliquez, le téléchargement se lance instantanément et vous patientez donc quelques minutes ou quelques secondes suivant votre connexion. Alors je vous retrouve juste après pour vous montrer comment on envoie donc ce fichier là sur votre serveur. Donc le fichier est ici, maintenant je le dézippe tout simplement en double-cliquant dessus. Voilà, donc j'ai un dossier WordPress, donc quand on l'ouvre, on a tout un tas de fichiers et de dossiers. Donc là, on ne touche à rien, on va tout simplement sélectionner tous ces fichiers là et les transvaser sur le serveur. Donc là je suis sur le serveur de Longtail Express, je vais créer donc un dossier, donc clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler blog-test, entrée. Donc là on a donc le nouveau dossier, je clique deux fois dedans et là on va glisser, donc on va tout simplement déplacer les fichiers dans cette partie là de l'écran. Donc là j'ai tous mes fichiers, ils sont sélectionnés, donc je les glisse ici tout simplement. Et puis là, il suffit de patienter, donc en général 5-6 minutes, le temps que tous les fichiers soient uploadés. Et ensuite, il y a une petite manipulation à faire, car il faudra créer donc une base de données sur votre hébergeur. Donc là aussi, rien de très compliqué. Et il faudra aller justement modifier ce petit fichier qui s'appelle wp-config-sample.php pour aller donc y placer les fameuses données de la base de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer cette fameuse base de données. Donc vous vous connectez à votre hébergeur. Et normalement, dans votre page d'accueil, vous avez donc différentes icônes avec donc différentes sections, dont la section database. Donc là, vous cliquez sur MySQL Database Wizard et on va donc donner un nom à cette fameuse base de données. Donc là, je vais l'appeler blog test 2 ou test 3. J'ai fait une faute de frappe. Je clique sur Next Step. Et là, on me demande de créer donc un nom d'utilisateur pour cette fameuse base de données. Donc là, on va l'appeler blog test U pour user. Là, on me demande bien évidemment un password, donc test blog 81, test blog 81. Je valide mon nom d'utilisateur, je clique sur tous les privilèges, next step, voilà. Donc là, on me dit le nom d'utilisateur Alexis_blog testu a été ajouté à la base de données Alexis blog test 3. Donc quand on a ça, en fait maintenant il faut revenir donc dans le FTP. Et vous avez donc un fichier qui s'appelle wp-config-sample.php. Celui-ci, vous le prenez et vous le faites glisser donc sur votre bureau par exemple. Et on va modifier les informations qui sont à l'intérieur. Ensuite, on va renommer donc ce fichier-là par w-config.php. Donc en fait, on va virer le -sample. Et ensuite, vous allez voir, on va se connecter donc au blog. Alors, je vais tout simplement... Voilà, je prends le fichier ici, je l'ouvre avec Dreamweaver, donc vous pouvez l'ouvrir avec Composer, Dreamweaver, etc. Et on va donc remplacer ces trois informations-là. Celle-ci pour le nom de la base de données, ici pour le nom d'utilisateur de la base de données, donc ce qu'on vient de créer, et ici donc pour le fameux mot de passe. Donc là, je vais tout simplement faire un copier-coller. Ici on a le nom d'utilisateur, voilà. Je vais le mettre ici, donc faites bien attention à bien copier-coller votre nom d'utilisateur, enfin vos trois données entre ici les apostrophes. Donc là je vais prendre également le nom de la base. Voilà. Donc c'est vraiment facile à vous repérer. Le nom de la base c'est DB pour database, name pour nom, et là DB pour database, user pour utilisateur. Et là, database, password. Donc là, ici, on va copier-coller, donc on va taper le password. Test blog 80. Voilà, c'est bon. Donc là, j'enregistre le fichier. Donc je peux fermer ici. Et je le renomme. Donc, comme on a dit, on enlève le sample et le tiret. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réuploader ce fichier. Donc, je le prends et je le replace sur le serveur. Alors, le nom de mon dossier s'appelle blog-test. Donc tout simplement, là, je vais dans Google, je vais taper longtail blog-test/
Et automatiquement, donc on arrive sur la page d'installation. Donc là, on vous dit titre du site, on va l'appeler par exemple blog Longtail Express. Voilà. Identifiant, donc là je vais l'appeler par exemple Alexis. Mot de passe, donc là je vais l'appeler test.blog. Test.blog, voilà. Alors, je vais rajouter 81. Voilà. Adresse de messagerie, bien, je mets mon adresse email, voilà. J'installe WordPress. Donc là, on vous rappelle vos identifiants, donc me connecter. Voilà, donc là, normalement, le test blog 81 et je me connecte. Voilà, donc il suffit de patienter un petit peu et on va arriver donc sur la page d'administration de WordPress. Voilà. Donc WordPress est installé et maintenant il suffit tout simplement d'installer des plugins et de commencer à écrire vos articles. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, notamment dans la vidéo où on va voir comment on optimise donc les fameux articles avec les fameux mots-clés d'un trend. Donc je vais vous montrer ma façon de faire pour que vous puissiez vous aussi obtenir de très bons résultats. À bientôt!